Bienvenue dans ce 4e jour du challenge 30 jours, une vidéo par jour pour t'emmener avec moi dans la préparation du lancement de la GladUp Academy qui aura lieu au mois de février. La GladUp Academy, c'est un programme complet sur 12 mois pour t'accompagner à développer ton business de formation en ligne, t'aider à réaliser 1, 2, 3 lancements dans l'année, les améliorer et te permettre d'avoir à la fin un business qui tourne et qui te rémunère. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, je vais lancer ce programme dès le mois de janvier en n'ouvrant que quelques places. Je n'ouvrirai que quelques places par mois pour pouvoir apporter le meilleur accompagnement possible, le meilleur onboarding possible. Et du coup, pour ça, je ne peux pas faire rentrer beaucoup de monde, vous le comprendrez. Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est comment créer un challenge qui convertisse en clients. Un challenge qui apporte un maximum de contenu aux gens parce que je suis pour donner beaucoup de valeur. Un challenge qui permette de débloquer le mindset et pousser au passage à l'action parce que je veux que ce soit un échantillon de la GladUp Academy. Du coup, plusieurs obligations pour moi, parce que je me suis mis dans la tête que je voulais absolument que ce soit un échantillon de ma grande formation. Du coup, je veux qu'il soit basé sur les 4 mêmes piliers que la formation. Le pilier numéro 1, c'est la formation, le fait qu'il y ait de la théorie avec des process, des templates, des choses comme ça. Le deuxième pilier, c'est la partie accompagnement, que vous soyez suivi, qu'il y ait éventuellement des corrections, des réponses aux questions. Le troisième pilier, c'est la gamification, le côté jeu qui pousse au passage à l'action avec des points à gagner pour aller passer au niveau supérieur. Et le quatrième pilier, c'est la communauté, l'entraide entre des femmes entrepreneurs, formatrices qui vivent la même chose et qui s'entraident. Tout ça réuni sur une petite semaine, même pas 5 jours de challenge. Alors il y aura 3 jours vraiment, il y aura des lives tous les jours et après il va y avoir un peu de 2 jours, un peu de temps pour pouvoir connecter entre nous et tout ça. Ça, c'est ce que je veux mettre en place. Maintenant, on va travailler ensemble. Vous allez me voir faire évoluer ce challenge. Alors, je mettrai certainement en accéléré à certains moments parce qu'il va y avoir des grandes phases de réflexion. Quand vous commencez à créer le contenu du challenge, c'est vraiment une phase de brainstorming. Moi, j'avais déjà brainstormé au début, donc je savais à peu près ce que je voulais. Maintenant, il faut réfléchir vraiment, qu'est-ce que je mets dans mes 3 jours de contenu, quel est le format, quel est mon titre, mon sous-titre. Alors, j'ai eu déjà quelques idées, on va en parler, on va passer sur le Google Doc déjà. On se retrouve devant mon Google Doc, je commence toujours par ça, un Google Doc. J'y ai mis toutes les idées un peu que j'avais eues lorsque j'ai défini ma stratégie. À partir de là, je vais du coup créer le contenu. Je suis partie sur un titre du style 3 jours pour vendre sa première formation en ligne, même si tu as une petite communauté et que tu n'aimes pas vendre. C'est le titre du début, je vais peut-être le changer, peut-être pas, on verra. Le titre, il doit être hyper accrocheur, il doit parler vraiment à ma cliente cible. Aujourd'hui, ma cliente cible est une femme qui a une expertise et qui veut vendre sa première formation ou son offre de coaching et qui ne sait pas comment faire, qui a besoin d'être suivie, accompagnée, qui vit pas encore totalement de son activité. Elle est peut-être elle est peut-être coach et elle veut digitaliser son offre de coaching en formation. Elle est peut-être freelance et elle veut faire de son expertise une formation en ligne. Quoi qu'il en soit, c'est sa première formation et elle n'a pas réussi à la vendre ou elle n'a pas encore essayé de la vendre parce qu'elle ne sait pas comment. Donc voilà grosso modo ma cliente cible. Voilà pourquoi j'ai mis pour vendre sa première formation. J'ai du coup, c'est un échantillon de la GladUp Academy. J'ai défini un format des lives, donc il y aura 3 lives sur 3 jours. Je veux qu'il y ait à peu près 20 minutes de théorie, 20 minutes d'échange entre elles et 20 minutes où je réponds aux questions. C'est important de connaître le format maintenant parce que forcément, je vais pas pouvoir partir sur un contenu énorme parce que je veux vraiment qu'il y ait un passage à l'action, qu'il y ait un travail. Donc du coup, le but, c'est pas qu'il y ait beaucoup de théorie, le but, c'est que ça amène à une action qui amène à un résultat. Le but, c'est qu'il y ait un résultat, en fait. On est surtout là. Ok, c'est parti. Alors, mon micro, il va me gêner un peu, donc j'espère que le son sera toujours bon. On est parti pour le jour 1.
Ce que je veux avec le jour 1, parce qu'au-delà de créer le contenu, c'est l'objectif, faire comprendre l'intérêt de ce principe. Donc OMP, c'est offre, message, persona. Et pour moi, c'est la clé d'un programme qui ne se vend pas pour qu'il se vende. La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Si déjà vous avez un bon alignement, c'est-à-dire que votre offre diffuse le bon message qui s'adresse à la bonne personne. Que lorsque vous communiquez, que vous dites bah, ma formation, elle va t'aider à vendre ta première formation en ligne, voilà, même si tu n'as pas de communauté, si tu en as une petite ou que tu n'aimes pas vendre, bah là on est vraiment sur un bon alignement. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ce que ma cliente veut et le message il est super clair. Je suis partie longtemps et je communique beaucoup sur le fait de trouver la stratégie qui te correspond. C'est un bon message mais il est peut-être pas assez spécifique et surtout il parle peut-être pas à quelqu'un qui est au tout début. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Donc l'action qu'il y aura là-dedans, ce sera de trouver sa proposition valeur unique. Du coup, le contenu, je l'ai déjà parce que je l'ai déjà fait avoir dans le dernier challenge. Et là, c'est juste que du coup, je voyais beaucoup plus de choses. Là, je vais vraiment voir que ça. Et derrière, je vais les mettre par petits groupes dans Zoom et elles vont travailler ensemble pour aller créer leur proposition de valeur unique. Je pense que je vais rajouter, on était sur 60 minutes et moi, j'aime pas trop mal les trucs d'une heure et demie. Je trouve que c'est bien pour bien travailler. 20 minutes de travail actif. Alors, pourquoi je vais faire ça? C'est que du coup, si je les aide à trouver leur proposition de valeur unique, il va y avoir une phase en fait où elles vont bosser toutes seules à travailler. Je vais créer un exercice qui va les aider à trouver leur proposition de valeur unique. Et ensuite, elles pourront du coup échanger entre elles. L'objectif, c'est de faire peut-être des petits groupes et qu'elles disent leur proposition de valeur unique et que les autres débriefent là-dessus. Pour le moment, j'ai mis des sessions de 20 minutes, mais ça va évoluer et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne peut pas prendre comme décision à l'avance parce que ça va aussi dépendre en fait du nombre de personnes qui vont faire partie du challenge. Mais je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, ça m'emballe beaucoup d'avoir un challenge qui soit hyper tourné vers ma prospect, ma cliente cible, mais surtout vers son passage à l'action et le fait que déjà dans ce challenge, on va connecter, on va travailler. Je trouve ça plutôt cool, vraiment. Pendant que la machine tourne, que je suis en train de travailler comme une forcenée, je coupe cette vidéo pour te rappeler que le challenge, quand tu le crées, il faut vraiment te fier à toi, à qui tu es, à ce que tu as envie de faire ressortir comme contenu et à là où tu as envie d'emmener les gens. Hyper important. Je te rappelle que ce que tu vois dans cette vidéo, c'est mon challenge, que c'est vraiment un échantillon de ma formation. Tu n'es pas obligé de faire exactement la même chose et c'est pour ça que je te montre pas tout le contenu, ça sert à rien. Après, tu pourras t'inscrire au moment voulu si tu veux rien manquer. Je t'invite même, si t'es intéressé par la GladUp Academy, par te faire accompagner pour réussir tes prochains lancements et développer ton business de formation en ligne, à t'inscrire dans la liste d'attente qui est juste en dessous en description. Donc rejoins-nous et tu feras partie des premiers qui seront informés de la sortie de la GladUp Academy et de son challenge. Pour le jour 1, c'est bon. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai revu ce que j'avais prévu de réutiliser comme tel ce que j'avais fait la dernière fois et de respecter ce format-là. Et tu vois, déjà en avançant dessus, j'ai tout changé. Parce que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire partie par partie et qu'à chaque fois, je donnerai quelques minutes de travail actif, attendre qu'elles aient fait l'exercice et ensuite, on repassera à l'étape 2 et enfin, elles feront un échange entre elles. Donc, voilà, c'est le premier challenge que je fais sous ce format-là, c'est évolutif, l'objectif c'est vraiment que je teste, que je vois les retours et si ça plaît ou pas.
Donc, objectif, on va déjà parler de l'offre message persona. Contenu, je vais expliquer ce que c'est, en quoi c'est important et tout ça. Et ensuite, en fait, on va rentrer directement, je vais pas faire beaucoup de blabla pour rien, rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, étape 1, ça va être identifier les besoins de son client cible. Donc, je vais faire un petit contenu rapide pour expliquer ce qu'il faut savoir sur le client cible. Donc là, je vais expliquer les infos qu'il faut absolument avoir, où est-ce qu'on les trouve. Je vais parler de l'intérêt de créer un questionnaire et de faire des interviews. On est sur quelque chose de rapide, ces 3 jours. Je vais montrer comment avoir des réponses avec ChatGPT parce qu'il est très performant pour ça. Comme ça, elles pourront le faire en même temps qu'elles feront leur petit travail à côté. Et je vais leur donner 10 minutes. On verra après les temps et tout ça. Comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, j'utilise ChatGPT, ça me permet de brainstormer, ça me permet d'avoir des idées, de structurer mon contenu. Je mets comme ça tout ce que j'ai dans la tête dedans et lui, avec un bon micmac, il me sort ce que j'ai envie qu'il me sorte. Donc c'est hyper utile. J'ai même créé une formation parce que je l'utilise vraiment tous les jours pour aider mes clientes à avoir du contenu avec ChatGPT, rédiger du bon contenu. Il y a des tas et des tas de prompts dedans qui leur sont vraiment utile. Cette formation-là, elle n'est pas à vendre, c'est une formation qui est offerte quand les personnes rentrent dans la GladUp Academy avec un paiement en une fois. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo des stratégies pour les paiements en une fois. Là, on retourne à nos moutons dans la vidéo suivante. On est parti du coup sur le jour 2 de ce challenge. Quand vous créez un challenge, c'est très important d'avoir de la théorie pour montrer votre expertise, faire bien comprendre que vous êtes la personne qui s'y connaît dans votre domaine et qui pouvait les aider. Montrez bien que vous les avez compris. C'est bien d'avoir aussi une partie mindset. Mindset, pourquoi? Parce que votre client cible a forcément des freins à passer à l'action, des freins à passer à l'achat. Y a beaucoup de choses qu'il croit et qui l'empêchent d'évoluer, d'avancer. Du coup, moi, dans mon cas, il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'il faut avoir une grosse communauté pour lancer sa formation, que sa formation doit être totalement terminée, que je sais pas, qu'il faut absolument faire la masterclass parfaite, le challenge parfait, qu'il faut organiser un gros lancement pour sa première formation, que le lancement bah, c'est ponctuel, alors que finalement non, on peut le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois si on veut. Bref, il y a beaucoup de croyances comme ça et l'objectif avec mon jour 2, c'est d'aller débloquer ça. Et encore une fois, la difficulté qu'il y a avec un format plutôt mindset, c'est, à mon sens, de rester sur le format du jour 1, tu vois, où il y a et de la théorie, et de la pratique, et des moments de réflexion. Donc j'ai un peu brainstormé avec ChatGPT pour voir un peu ce qu'il allait me proposer. Je vais faire en tout premier, ça va être de casser les idées limitantes. Et en deux, pratique, je vais mettre par groupe de 5, pour le coup, des plus gros groupes. Et l'exercice qu'ils devront faire, ce sera partager leurs croyances et, et les autres devront du coup aller trouver une objection, un contre-argument pour chaque objection. 3, ce sera tour de table. Demander à, je pense que je demanderai, on verra en fonction du temps, mais à 10 personnes, c'est peut-être un peu beaucoup. À 5 personnes. Le problème, si tu fais trop de tours de table, c'est que les gens vont éventuellement trouver ça chiant. À 5 personnes, ce qu'elle a appris des autres.
Et enfin, en 4, ça va être de la théorie, l'importance de faire simple. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors tu vois, la manière dont je l'ai construit, on a vraiment eu le jour 1 qui est quand même hyper théorique malgré qu'on va passer à l'action. L'exercice du jour 1, ça va être de leur demander d'aller récupérer, d'aller confirmer leur proposition de valeur unique en allant faire des stories et en utilisant la fonction questionnaire. La mindset, donc c'était créer du contenu, et en 3, c'est quelles actions mettre en place pour réussir. Pour voir le contenu du jour 3, il faudra s'inscrire au challenge. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que du coup après ça va être un peu chiant, hein, on recommence de la même manière. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand tu fais un challenge pour un lancement, ton challenge il est pour amener à la conversion. Donc à mon sens, il y a plusieurs choses qui rentrent en phase et là encore, il faut bien connaître ton client cible parce que ça va dépendre. Moi, je sais que ma cliente cible connecte énormément avec moi. Et j'ai envie de te dire que c'est la plupart des gens, les gens n'achèteront pas ton programme, ils t'achèteront toi. Le challenge, à l'inverse de la masterclass, je trouve, c'est qu'il te permet vraiment de connecter parce que c'est sur plusieurs jours que tu vas pouvoir échanger dans la communauté et tout. Donc, pour moi, il y a des choses essentielles. Un, c'est montrer que tu es vraiment expert dans ton domaine, experte, que tu sais quel est leur problème, que tu l'as compris, que tu sais exactement comment le résoudre et où les emmener. En 2, ça va être de montrer qui tu es, de montrer ta bienveillance, ta vulnérabilité, ce par quoi tu es passé, raconter ton histoire. Les gens vont s'identifier à toi et à ce que tu as vécu, donc raconte ton histoire. Tu peux le faire tout au long du challenge, tu peux le faire dans l'introduction le premier jour. N'hésite pas éventuellement à le rappeler. Et en 3, ça va être ta capacité à les faire passer à l'action. Et je vais même rajouter en 4, bien sûr, le fait que tu connaisses les idées limitantes de ton client cible et que tu ailles les démonter. Parce que ce qui va l'empêcher de passer à l'action chez toi, c'est 1, toutes les croyances limitantes qu'il a, et 2, ça va être le fait qu'il a peut-être peur de passer à l'action. Donc fais-le passer à l'action. Il y a beaucoup de formations qui se vendent, il y a beaucoup de contenu gratuit, et ce qui va te différencier, c'est si déjà, lors de ces 3 jours de challenge, ils ont des résultats, si déjà elles aiment l'expérience, en plus si c'est un échantillon de ta formation comme je fais, ça leur donne un avant-goût de ce que tu vas proposer. Tout ce challenge, il est fait pour augmenter la valeur perçue de ton programme, pour qu'il y ait cet effet waouh, qu'à la fin on se dise mais j'ai absolument envie de me faire accompagner par toi, j'ai vraiment envie de passer à l'action. Et ensuite, tu provoques un appel ou pas, ça c'est toi qui vois. Mais suis un peu cette trame-là pour le challenge et tu verras que tu t'en sortiras. Et voilà pour cette vidéo du jour, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré pour peut-être ton propre challenge. N'oublie pas qu'il n'existe pas qu'une stratégie, qu'il n'existe pas qu'une façon de faire et que l'objectif c'est d'avoir une stratégie qui te ressemble, dans laquelle tu te sentes bien. Le challenge, je l'ai testé au moins une dizaine de fois, c'est un truc qui me convient bien et là je le formate de plus en plus et mon objectif en faisant chaque mois cette année, c'est surtout de pouvoir l'améliorer et l'améliorer encore et encore. Donc, à toi de faire tes expériences, à toi de trouver la stratégie qui te convient et de bien planifier tout ton lancement. Je t'invite à aller télécharger mon guide gratuit qui t'aide à organiser tout ton lancement de A à Z, qui va vraiment t'orienter. On en a parlé dans la vidéo d'hier, mais tu as peut-être besoin d'un pas à pas écrit et le guide, il est fait pour toi. Donc, va le télécharger et puis tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente, à Maeva Kalisiak, tout simplement. À demain!